Bonsoir, merci et tout le plaisir est pour moi. Bon, d'abord, je tiens à dire une chose et rendre à César ce qui est à César. C'est un travail d'équipe. Je ne suis moi-même que membre du bureau de la Fondation et c'est également un partenariat qui regroupe toutes les institutions euh, de la région, bien sûr principalement par la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Fès-Meknès, le conseil régional Fès-Meknès, le conseil de la ville de Fès et le conseil communal de Meknès. Finalement, ce qui permet à cet événement aujourd'hui de s'installer comme un événement phare dans la région, c'est l'implication de toutes ces institutions. Mais je voudrais tout simplement reprendre ce que votre collègue, en présentant l'événement, avait martelé en disant que tout a commencé avec une idée. Et c'était une idée qui s'est développée au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et des services Fès-Meknès, qui rentrait dans le cadre du plan stratégique établi par cette institution et qui portait sur une réflexion consistant aujourd'hui à marketer ce nouveau territoire issu de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée. Il s'agissait aujourd'hui de dire un événement à orientation économique permettrait d'abord, et c'était donc le sujet de la première édition, de travailler sur l'intelligence territoriale, de définir quelles sont les potentialités, s'ouvrir les perspectives et chercher les partenariats pour assurer un développement et permettre à cette région de retrouver ou de trouver plutôt son positionnement dans la compétition entre les régions du Maroc d'une part et pour ses composantes provinciales, préfectorales, se redorer leur blason et se retrouver également, retrouver la place qui doit être la leur dans le développement économique national. Donc, c'était donc la thématique de la première édition. La deuxième édition, dans la foulée, s'est inscrit dans l'objectif de définir des modèles de développement, de réfléchir à des modèles de développement innovants, tenant compte des mutations disruptives que le monde connaît et qui nécessitent une adaptation du modèle de développement marocain, conformément à l'appel royal et pour également permettre d'anticiper les défis auxquels nous devons répondre et pour lesquels nous devons trouver des solutions. Et nous avons considéré à ce moment-là que l'entreprise, la libération des énergies est au cœur du modèle de développement à créer. La genèse, en fait, de ce forum est très significative pour apprécier aujourd'hui la thématique de cette troisième édition, pour apprécier également
les réalisations qui se sont faites. Je reviendrai pour parler donc de ce qui particularise cette troisième édition, mais je voulais quand même qu'il y ait ce petit flashback sur cette genèse et sur les éditions passées qui ont été des succès reconnus par tout le monde et qui ont connu depuis le début d'ailleurs une participation très intéressante et très riche d'un certain nombre de pays étrangers et de villes jumelées et amies avec Fès, parce qu'il faut le souligner. Il faut souligner le fait que ce projet a tout de suite connu l'adhésion du conseil de la ville de Fès et du premier édile de la ville de Fès, en l'occurrence M. Azami Idlissi, président du conseil de la ville, qui y a adhéré et qui a même décidé, représentant bien sûr le conseil de la ville, d'organiser concomitamment à cet événement les rencontres des villes amies et jumelées avec la ville de Fès. Et donc c'est un apport très important qui aujourd'hui permet de créer des synergies entre l'action communale et la gestion communale d'un côté et bien sûr les institutions professionnelles représentant le monde de l'entreprise et à leur tête bien sûr la Chambre de commerce, d'industrie et des services Fès Meknès. Pour clore, disons, sur cet aspect de genèse, je voudrais juste également dire que depuis la première édition, nous avons mis l'accent sur la dimension africaine. Et l'organisation du premier événement avait coïncidé avec la réintégration du Maroc dans sa famille africaine et son retour dans l'Union africaine. Je dis retour, quand bien même le Maroc a toujours été, par les actions portées et la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a toujours été et toujours resté, disons, dans son milieu africain. Et on a considéré que Fès, de par sa dimension culturelle, mais également de par sa symbolique culturelle, était au cœur de cette dynamique de réintégration du Maroc et de réaffirmation de la dimension africaniste. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé qu'une conférence serait dédiée à la question. Et je dirais que c'est l'événement référence de ce forum, c'est la conférence We African, qui montre que nous sommes africains. We are Africans. En Afrique, on peut. Et nous, on peut être un véritable hub pour s'ouvrir sur l'Afrique. Toutes ces composantes ont assuré le succès des premières éditions et l'idée a germé. On a considéré le forum comme un déclic. Certains aspiraient même à en faire le Davos, un deuxième Davos. Et à partir de là, nous avons décidé de réunir tous nos partenaires autour d'une fondation pour en assurer la pérennité. Et c'était une gageure de tenir une troisième édition que nous avons relevée. Et aujourd'hui, nous sommes en train justement de vivre les derniers moments, peut-être avant la clôture demain, de cette troisième édition.
Bon, je vous remercie pour la pertinence de cette question, parce qu'elle est dans le droit fil de ce que j'ai exposé tout à l'heure. Il y a une cohérence dans le choix des thématiques. Et il y a également une capitalisation sur toutes les recommandations et tous les travaux des ateliers des éditions précédentes. Nous avions effectivement considéré que l'entreprise, la culture entrepreneuriale devait être au cœur du modèle de développement à réinventer, à imaginer pour l'avenir, tenant compte de tous les défis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'avenir appartient aux jeunes. Donc, aujourd'hui, nous sommes dépositaires seulement d'actions ou d'institutions qui doivent donner aux jeunes les moyens de s'exprimer, le moyen de voir éclore leurs talents. La Fondation a été créée pour multiplier les événements préparatoires. Et l'Innovaton en a fait partie. Il était très intéressant de voir des jeunes qui postulent pour venir participer en nombre et qui investissent un lieu censé représenter le monde de l'entreprise, en l'occurrence les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et des services, de travailler durement pendant 48 heures, de dormir in situ et de travailler 48 heures durant sans relâche, des fois en dormant juste le strict minimum pour pondre des œufs, des idées. Mais pour pondre ces œufs, ils nous en ont mis plein les yeux. On a vu que la grande force de ce territoire, que nous avions toujours présenté en tant que tel, c'est son capital humain, ce sont ces jeunes. Nous sommes dans une région qui compte le plus grand nombre d'universités et d'instituts supérieurs comparé à toutes les autres régions du Maroc. Donc c'est un positionnement de compétition. Nous sommes dans une région qui compte plus de 150 000 étudiants. C'est un vivier de matière grise. Et l'avenir, quand on parle d'économie verte, de développement durable, etc., du numérique, c'est cette matière grise qui peut le faire et qui peut le réaliser. Notre mission était de donner une occasion à nos jeunes de s'exprimer. Et c'était pour nous un véritable honneur. Moi, personnellement, j'ai assisté, j'ai présidé donc les travaux du jury et j'ai considéré qu'il n'y avait pas de gagnant à proprement parler. Un premier, un deuxième, un troisième, on l'a fait parce qu'une compétition oblige à faire cet exercice. Mais j'ai considéré que nous étions tous gagnants. Les jeunes, nous-mêmes, le territoire, le Maroc et surtout l'avenir. Moi, je vous remercie, tous les jeunes qui ont participé à cet événement. Vous nous avez apporté du réconfort, du bonheur, et aujourd'hui, on peut envisager l'avenir avec beaucoup de confiance. Je crois que vous l'avez déjà été. Vous l'avez déjà été. On a fait un pari. C'était un pari des organisateurs qui consistait à dire on va confier
la direction de la cérémonie d'ouverture et des travaux de ce forum à des jeunes compétences, pur produit des universités de la région, de toute la région. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on a le feedback des participants, vous avez été vraiment un symbole du dynamisme de la région et vous avez été un symbole de ce que cette région peut réaliser. Vous avez été également annonciateur et annonciatrice de belles perspectives pour le développement de notre région. Nous vous en remercions. Mais je reviendrai à parler de plusieurs autres particularités de cette édition. Alors, excusez-moi de devoir revenir d'abord sur les moments forts de cette édition. Il y a une logique de cohérence et un fil conducteur entre les différentes éditions. Cette édition était consacrée aux partenariats innovants et les synergies de croissance qui peuvent en résulter. Nous avons fait axer notre travail sur la jeunesse, mais nous avons capitalisé également sur les réseaux des compétences d'origine marocaine à l'étranger en accueillant le cercle Eugène Delacroix qui se compose de plusieurs centaines d'élus d'origine marocaine en France et qui ont signé un certain nombre de conventions, aussi bien avec la commune qu'avec la fondation. Nous avons signé des conventions de coopération et de partenariat avec la CPCCAF, ce réseau qui regroupe les chambres consulaires africaines et francophones, et on parle de chambres consulaires qui incluent également l'agriculture, les arts et métiers et l'artisanat. Et nous avons conclu un accord très important. On est dans la logique des partenariats. On a conclu un accord très important avec l'association de l'école du numérique en faveur des quartiers défavorisés et qui va nous permettre de former nos jeunes, diplômés ou pas, à affronter le marché de l'emploi en maîtrisant des métiers du numérique qui leur assureraient une employabilité maximale. Mais nous avons aussi, à l'occasion de ce forum, signé, je dirais nous, parce qu'on y a participé, mais c'est les universités Sidi Mohamed Abdullah et l'université Moulay Ismaïl qui ont signé des conventions avec des entreprises pour mettre la recherche-développement à la disposition des entreprises, pour qu'il y ait un pont et des liens entre ces deux mondes qui s'ignoraient, alors que l'avenir est à l'économie du savoir. Des régions comme les nôtres ne peuvent se développer, ne peuvent croître que par l'économie du savoir, et ça implique qu'il y ait une interaction
et une coopération beaucoup plus approfondie entre, d'un côté, le monde universitaire, le monde de la recherche et le monde de l'entreprise qui est mu par des considérations de rendement, de rentabilité, de compétitivité, etc. Bon, donc il y a eu tous ces aspects. Puis après, bien sûr, on a eu des ateliers qui étaient très intéressants et des rencontres B2B qui permettent aujourd'hui de nouer des partenariats très importants. Je voudrais également insister sur une dimension du forum qui est aujourd'hui, qui s'est installée dans la durée et qui va de plus en plus être, je dirais, un moment fort et phare dans l'événement, c'est la soirée des trophées du forum. Et quand on donne des trophées du forum pour les entreprises citoyennes qui sont implantées dans la région, on donne un signal très fort que la région abrite des champions, que des entreprises s'y implantent, d'autres s'y sont enracinées. Et effectivement, d'ailleurs, c'est sciemment que nous avons appelé ce trophée le trophée de la femme entrepreneur, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de véritable problématique liée à l'entreprise féminine. L'entreprise, elle est la même qu'il s'agisse d'un chef entrepreneur, d'un chef d'entreprise homme ou d'une chef d'entreprise femme. Mais il s'agit effectivement de combler un gap qui se creuse et de pousser à ce que la gente féminine se saisisse de, disons, de l'acte d'entreprendre et qu'elle en fasse une opportunité au même titre que les hommes. Donc, les trophées du forum en valeur de symbole, ils sont annonciateurs de la capacité de la région à accueillir dans les meilleures conditions et à accompagner, à soutenir. Ce sont des engagements qui sont revenus dans les discours du président du conseil de la région, du président du conseil de la ville de Fès, donc à accompagner, à soutenir les entreprises qui veulent investir ou étendre leur activité dans la région. Et c'est pour dire, et ce sont des échos que j'ai recueillis de participants étrangers qui étaient ici et de grands industriels qui sont venus ici, qui sont disposés à revenir pour encore explorer de nouvelles opportunités. C'est ça la véritable mission du forum, c'est de donner une image aussi exacte que possible de l'attractivité de la région, voir des gens qui viennent, qui explorent et qui sont prêts à revenir, ça nous intéresse. Je crois qu'à partir de là, le forum atteint les missions qui doivent être les siennes. Alors, je reviendrai à votre question sur les attentes, les perspectives. Comme je vous ai dit, au sein de la Fondation, nous avons une vision très claire des choses. On travaille avec une logique et une cohérence dans la définition des thématiques de chaque édition. Et nous profitons aussi du fait des partenariats que nous avons à l'international, avec les institutions régionales et locales, pour que nos partenariats, notre prospection à l'international soit mise au service de cet événement qui est un événement vitrine, qui permet de donner une idée sur ce qu'est cette région et ce que sont ses potentialités. Et donc, je voudrais vous dire que peut-être
un des effets bénéfiques de la première édition a été l'acceptation par la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones de notre candidature à accueillir cette 45e Assemblée générale. Mais je dois vous dire aussi que pour l'année prochaine, nous allons accueillir le Meditour, qui est un salon, qui est une rencontre sur le tourisme méditerranéen porté par l'association des chambres de commerce méditerranéenne. Et ce n'est pas un hasard si pour l'Innovaton, on a choisi comme thématique le tourisme de demain. Donc la 4e édition sera, Inch'Allah, une édition qui s'inscrit dans le droit fil des objectifs que nous nous sommes assignés, sur lesquels nous sommes totalement en symbiose au niveau de la région, au niveau de toutes les institutions de la région. Vous serez, vous les jeunes, encore mis à contribution. Vous nous avez bluffé par votre spontanéité, votre talent, vos compétences. L'année prochaine, vous gagnerez certainement en maturité. Vous êtes encore appelés à porter avec nous ce projet. Parce que, in fine, la 4e édition, la 5e édition, et même plus, toutes celles qui vont suivre, ça va être votre affaire. On veut vous voir à l'œuvre. On est là juste pour vous accompagner. Merci. Juste pour terminer, je vous avais demandé de ne pas passer parce que dès qu'il s'agit de parler de ces questions, je suis un peu bavard et prolixe. Mais bon, je vous remercie.